Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans une forêt au Portugal exceptionnellement, voilà je suis sorti un peu de chez moi, donc bon c'est pas que je suis super riche pour m'acheter des billets d'avion, mais voilà j'ai des origines, je vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui je suis là pour réaliser une vidéo comparative, oulala il y a le soleil qui rentre dans le champ. Je disais je suis là pour réaliser une vidéo comparative entre le Samsung Galaxy A3 et le Samsung Galaxy S7 ta gueule, qui sont deux portables de l'année 2016, c'est pour ça que je les ai comparés parce qu'ils sont de la même année. Et le but de cette vidéo en fait c'est tout simplement savoir, de savoir voilà, si il faut vraiment mettre beaucoup d'argent pour faire de belles photos et de belles vidéos ou alors il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, ou 200, 300 plutôt comme un téléphone comme le A3. Est-ce que ça suffit? Donc on va voir ça tout de suite. Donc là je filme actuellement avec le Samsung Galaxy S7 qui est le téléphone avec lequel je filme presque toutes mes vidéos. Ouais. Pour le moment d'ailleurs toutes mes vidéos je les ai filmées avec celui-là. Mais je compte m'acheter un appareil photo qui est le Sony HX400V. Je ferai une vidéo dessus de toute façon. Voilà, c'est un bridge, mais bon, je vais pas dire trop de choses dessus. Donc on va commencer par les photos. Alors j'ai pris plusieurs photos. J'en ai pris une quasiment dans le noir, en intérieur, dans la pénombre, avec une bonne luminosité, avec une luminosité moyenne. Voilà. Je vous mets, de toute façon vous le voyez actuellement. Voilà, je vous ai mis sûrement les photos. Donc vous voyez que franchement avec la luminosité les deux sont kiff kiff. Mais dès qu'on perd de la luminosité, le A3 a beaucoup de mal et limite ne voit plus rien. Quand on voit dans vraiment la quand c'est dans l'obscurité quasi complète, on voit clairement que le A3 a beaucoup de mal. Pour ce qui est en extérieur de jour, il se débrouille très bien franchement. Les photos sont belles, sont agréables à regarder, voilà. Sans pour autant être exceptionnelles, mais bon, elles sont correctes, elles sont bonnes. Et pour ce qui est du S7, ils sont bonnes aussi, hein. De toute façon c'est l'avant-dernier, parce que le S8 est sorti, faut pas l'oublier. Et voilà, il prend de superbes photos de jour, franchement. Même de nuit, ça va, mais il peine un peu quand même, avec l'éclairage des lampadaires, des trucs comme ça. Et bizarrement, j'ai trouvé, au moment de la prise de la photo, que le A3 se débrouillait mieux que le S7. Alors c'est peut-être juste comme ça, j'ai eu l'impression. De toute façon je vous laisse juger par vous-même, hein. Je vais mettre de toute façon les deux photos côte à côte pour que vous voyez. On va maintenant parler de la vidéo. Alors au niveau de la stabilisation vidéo, le S7 est meilleur car il propose simplement une option qui n'est pas sur le Galaxy S3, enfin sur le Galaxy A3 pardon, je me suis trompé. Après la qualité est bonne, hein, comme pour les photos. Mais voilà, c'est vraiment la stabilisation vidéo qui peine. Là actuellement j'utilise un trait de prendre les deux dans la main. Donc hop, on va prendre le S7 et je vais prendre le Galaxy A3 qui est ici, voilà. Hop. Je vais le prendre aussi dans ma main et je vais filmer. Donc je vais juste faire une petite synchronisation, je pense. Alors attendez. Voilà, j'ai les deux dans la main. Alors déjà là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est beaucoup plus sombre sur le A3. C'est largement plus sombre. Ça, je pensais pas que c'était à ce point-là. Parce que là, on est un petit peu en contre-jour, mais le S7 se débrouille plutôt bien. Donc là, je suis sur... Putain de mouche, dégage. Là, je suis sur le son du Galaxy S7. Et ce qu'on va faire, c'est que, hop, voilà, je switch sur le son du A3. Donc, je sais pas s'il y a une grosse différence, je crois pas. Voilà, les deux sons sont corrects, hein, franchement, c'est largement suffisant si vous voulez faire des petites vidéos comme ça, comme moi sur YouTube. J'utilise le micro du S7 et franchement, il est plutôt bon. Hop, voilà, j'ai rangé le A3, donc cette vidéo va se terminer maintenant. Il y a plusieurs images que j'ai pu... Oh. Je crois qu'il va pas s'arrêter. Pour conclure, si vous cherchez juste un téléphone pour faire des vidéos comme moi en facecam ou de présentation d'objets, d'unboxing avec un trépied, le A3 fera largement l'affaire. Par contre, si vous voulez faire plusieurs trucs un peu plus avec de l'aventure, si vous voulez faire de l'urbex, que vous déplacez, le S7 sera plus pratique. Après, je peux concevoir que tout le monde ne peut pas mettre autant d'argent dans un téléphone. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Je dis juste qu'il est plus pratique, mais le A3 est quand même très bon au niveau de l'appareil photo. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres comparatifs entre d'autres smartphones. Je mettrai la liste dans la description de tous ceux que je possède.
Si vous voulez faire un comparatif, il y aura juste à checker la description pour voir un peu les smartphones que j'ai. Voilà.